Salut tout le monde, comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de hockey junior et plus principalement du championnat mondial des moins de 18 ans qui s'est terminé hier soir. C'est un tournoi qui est toujours très intéressant à regarder chaque année pour les recruteurs de la Ligue nationale de hockey, mais aussi pour nous, les amateurs d'espoir, les amateurs de repêchage. Ça nous donne une dernière petite vision, là, si vous voulez, sur les joueurs qui vont se faire repêcher cette année, mais aussi ceux qui vont se faire repêcher l'an prochain et même dans 2 ans, là, dans certains cas, comme on a vu cette année d'ailleurs. Donc, c'est la raison pourquoi j'ai décidé de vous présenter mes coups de cœur du tournoi. Évidemment, il y aurait pu en avoir beaucoup plus que ça dans la liste que je vais vous présenter, mais j'ai essayé vraiment de mettre ça à l'essentiel. Puis non plus, j'ai pas regardé tous les matchs de la Biélorussie, la Lettonie, la Suisse, entre autres. Donc, même s'il y a eu des joueurs qui se sont démarqués dans ces équipes-là, je trouvais que c'était un peu moins utile de les ajouter à cette liste déjà bien remplie. Et évidemment, c'est ma liste aussi, là. Donc, si jamais il y a des joueurs qui, de votre côté, ont retenu votre attention ou que vous pensez qu'ils devraient faire justement ma liste, ben, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On pourra en discuter. Donc, sans plus attendre, voici mes choix pour cette année. Il y a plusieurs joueurs qui auraient pu faire partie de cette liste-là chez le Canada. On a qu'à penser à Shane Wright, Francesco Pinelli ou même le défenseur Corson Coleman. Mais j'ai décidé de m'arrêter sur le meilleur trio du tournoi, selon moi, celui de Mason McTavish avec Logan Stankoven et Connor Bedard. McTavish, c'est un gars que j'aimais déjà beaucoup l'an passé. Il a connu un tournoi qui va probablement le propulser dans le top 10 du prochain repêchage. Il possède un très bon gabarit, un bon coup de patin, il est capable d'alimenter ses coéquipiers. Il a joué en désavantage numérique et en avantage numérique. Je pense que c'est un gars qui est intense, il possède un excellent tir, puis je pense que ça, c'est un de ses bons atouts. C'est un des meilleurs tirs du repêchage, selon moi. Stan Coffin, c'est un gars qui peut créer beaucoup de choses en attaque, de par ses mains, de son intensité, son tir. Mais en plus de ça, c'est un joueur qui est très tannant, qui va dans les endroits où ça fait mal. Puis il a pas peur d'aller brasser un peu, même si c'est pas le plus gros. Donc c'est ça, c'est un petit peu c'est un petit poison, là, si on veut. Puis ben, finalement, Bedard, je pense qu'il y a plus besoin de présentation. À 15 ans, il est devenu le premier joueur à recevoir un statut d'exceptionnel dans la Ligue de l'Ouest, la WHL. Il y a déjà un tir de la Ligue nationale, il y a des mains de fée, il y a un coup de patin extraordinaire. Donc, c'est des qualités déjà extraordinaires à 15 ans. Alors, imaginez quand que ça va être à 18-19 ans. C'est un gars qui est extrêmement dangereux avec la rondelle. Puis on l'a vu, notamment contre les Russes, mais aussi contre les Suédois. Puis c'est un joueur qui va être à surveiller assurément pour les prochaines années. On passe ensuite à la Russie. Je commence avec le joueur le plus utile du tournoi, Matvei Mishkov. Mishkov, c'est un jeune de 16 ans qui est un peu le principal rival de Bedard pour le premier choix en 2023. C'est un jeune qui a fait ravaler mes paroles, là, si on veut, avec une performance extraordinaire à ce tournoi-là. À tous les matchs, il était impliqué puis il a fait du dommage. C'est un gars qui a un très bon coup de patin. Il est très créatif avec la rondelle, mais surtout, il a une touche de marqueur hors pair. On voyait les statistiques. Il était dans la même lignée que les Kucherov, les Ovechkin. Mais quand on parle d'Ovechkin, on dit que c'est un gars qui est capable de marquer avec un bon tir des poignets du haut de l'enclave ou un excellent tir sur réception du cercle de mise en jeu. Mais moi, ce que j'ai aimé de Mishkov, c'est qu'il était capable de marquer de toutes les façons. Il était capable de marquer par son tir, ses habiletés, sa vision de jeu, son positionnement. On l'a vu même marquer un but le Michigan, comme on dit, le but de Mike Legg, Crosby, Svechnikov. Il a été capable de faire ça contre les Allemands, donc ça a été très spectaculaire de le voir jouer. Il va être très intéressant à suivre. Je poursuis avec un autre trio, celui de la Russie de Fyodor Svechkov, Danila Yurov puis Ivan Miroshnichenko. C'est un trio qui a fait la pluie et le beau temps, si vous voulez, dans le tournoi. Les trois joueurs se sont vraiment démarqués tant en attaque qu'en défensive, mais beaucoup plus en attaque. Puis Svechkov, c'est le seul qui va se faire repêcher cette année parmi les trois. Puis il a ajouté une dimension qui m'inquiétait un peu dans son cas. Je savais qu'il était déjà très bon dans les trois zones sur 200 pieds. Il m'a montré qu'il pouvait produire offensivement puis qu'il pouvait créer beaucoup de choses pour ses coéquipiers en attaque. Donc ça, c'est une facette du jeu que j'attendais de voir de lui. Puis je suis pas mal convaincu que ce tournoi-là va lui avoir fait gagner quelques rangs aux yeux de plusieurs recruteurs et aussi les espoirs, les fans d'espoir comme nous. Yurov, c'était un gars qui était un peu plus méconnu, je pense,
sur la sphère hockey junior. Moi, il faisait déjà partie de mon top 20 pour 2022, mais je pense qu'il a laissé sa carte de visite dans le tournoi. Tu sais, on l'a vu déborder des joueurs avec vitesse, avec de belles feintes, avec ses mains. Je pense que c'est un gars qui va être très dangereux. Il y a encore beaucoup de place pour l'amélioration dans son cas. Puis il y a déjà un tir extrêmement violent. On l'a vu en avantage numérique, il y avait lui et Miroshnichenko des deux côtés, là, si vous voulez. Ça a été très, très dangereux de le voir décocher des tirs pendant ce tournoi-là. Puis justement, Miroshnichenko, lui aussi, il s'est placé dans le spotlight dans ce tournoi-là. Moi, je l'avais déjà dans le top 5 pour 2022, mais on a vu toute l'étendue de ses capacités avec un excellent tir précis. C'est un gars qui fonçait au filet, il n'avait pas peur d'aller dans les endroits où ça fait un peu plus mal. Puis il a le gabarit pour ça. C'est un gars d'environ 6 pieds 1, 185, 190 livres. Puis il patine bien, il n'a pas peur de s'impliquer physiquement. Puis j'ai trouvé qu'il avait joué à un niveau de compétition assez élevé. Les moments importants, il n'avait pas eu peur de ça. Puis ça me fait toujours plaisir quand je vois ça. Je passe maintenant au Suédois Fabian Lusel. Oui, c'est Lyssell, mais bon, en Suède, ils disent Lusel. Ben lui, il s'est vraiment donné en spectacle à plusieurs reprises pendant ce tournoi-là. On sait à quel point il est dynamique, il est dangereux en relance, non seulement par sa vitesse, mais aussi son accélération. Pendant le tournoi, on l'a vu effectuer plusieurs belles passes en avantage numérique. Notamment Isaac Rochen, qui aurait été un gars qui aurait été aussi, qui aurait pu faire cette liste-là. Rosen il a été extraordinaire sur l'avantage numérique. Lui aussi, il a décoché de bons tirs sur réception. Mais pour revenir à Lucelle, c'est pas le gars le plus gros, mais il n'a pas peur de foncer au filet. Il n'a pas peur de garder son jeu un peu plus simple. C'est quelque chose que je voyais pas assez dans la nationale au début de l'année, la Ligue junior en Suède. Là, il l'a fait dans ce tournoi-là, puis il a même réussi à marquer un but spectaculaire contre les États-Unis quand il a débordé Sean Behrens, qui est quand même pas le premier venu. Je vous parle maintenant du Finlandais Samu Tuomala. La Finlande, ça serait peut-être pas rendu aussi loin sans son travail, puis celui de Ville Koivunen. Entre autres, il y a Emo Salmi aussi qui a été très bon. C'est des gars qui auraient pu faire partie de la liste également. Mais Tuomala, il a participé à des buts importants pendant le tournoi. Pas juste ceux qui ont marqué, mais ceux aussi qui a alimenté. Puis c'est un gars qui peut déjouer n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Mais son arme, c'est son tir. On l'a vu décocher plusieurs bons lancers, surtout en avantage numérique. Sur le flanc gauche, ça a été une menace constante en avantage numérique. Puis vraiment, tu l'as vu utiliser son lancer à bon escient. Puis même réussi à faire quelques belles petites passes là, de l'autre côté de temps en temps. Donc ça a été un joueur très intéressant, puis il a fait partie des meilleurs joueurs du tournoi. J'avais pas le choix de mettre l'attaquant américain Sasha Pastujov dans la liste. C'est un de mes favoris depuis presque 2 ans déjà. Je pense que Pastujov, il a essayé de transporter l'équipe américaine, puis cette équipe-là manquait déjà de bons éléments. Le défenseur Luke Hughes, les attaquants Chaz Lucius puis Tyler Boucher, entre autres. Mais Pastujov, il a essayé de transporter ça sur ses épaules, puis il a vraiment très bien fait. C'est un gars qui a des mains, il a des mains de velours, là, si on veut. Il a un très bon tir, mais ce que j'aime beaucoup, c'est sa créativité avec la rondelle. Tu sais, il n'a pas peur de se démarquer de ses joueurs, essayer de faire des petites feintes, essayer d'utiliser son agilité pour se débarrasser de certains couvreurs. Puis on l'a vu marquer des buts à cause qu'il a terminé ses actions près du filet. Puis ça, pour moi, c'est toujours aussi très, très important, un gars qui fonce au filet. Donc je m'attends, moi je l'ai dans mon top 15 pour le repêchage de 2021, puis je m'attends à ce qu'il ait gagné des points dans ce tournoi-là. Puis finalement, je termine avec le Tchèque Martin Rishavi. La raison pourquoi j'ai mis Rishavi dans cette liste, c'est que je l'avais pas vu de l'année. Puis je l'avais aimé au U17 il y a déjà 2 ans, si ma mémoire est bonne. Puis je trouve qu'il y avait déjà de belles qualités pour un gars de fin de deuxième ronde, peut-être début troisième ronde ou troisième ronde tout court. C'est un joueur qui est efficace en échec avant, le long des bandes. Je pense qu'il y a je l'ai regardé, il y a une bonne éthique de travail. J'aime le fait qu'il était capable de dégainer rapidement quand il avait la rondelle sur sa palette. Il se faisait donner de belles passes, puis il a réussi à tirer rapidement. Puis il n'y a pas un mauvais lancer non plus. Donc ça, c'est toujours intéressant. Puis c'est un gars qui a encore beaucoup de place à se développer lui aussi. Il fait déjà 6 pieds 3, 210 livres environ. Il vient d'avoir 18 ans, donc c'est le genre de gars que tu peux prendre une chance un peu plus tard, puis t'espères que ça peut payer parce que les Tchèques, il y en a quelques-uns qui ont réussi à se démarquer au fil des années avec leur gros gabarit, puis
même s'il n'y avait peut-être pas toujours le talent ou les mains à la Jaromir Jagr, disons. Donc, c'était mes choix coup de cœur pour le tournoi de cette année. Comme je disais en début de vidéo, si jamais il y a des joueurs qui vous pensez qu'ils ont passé sous mon radar ou que vous êtes en accord ou en désaccord avec mes choix, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Ça va me faire plaisir de discuter et d'échanger avec vous. Puis comme d'habitude, ben, tous les j'aime, tous les partages et tous les abonnements sont grandement appréciés. Donc en attendant la prochaine vidéo, ben, je vous dis salut!